Les débuts des années 2000 a mis en lumière un nouveau type de débat, dont celui de l'homosexualité. Plus de 40 pays dans le monde à ce jour ont autorisé les mariages civils entre les personnes de même sexe. L'Europe en tête avec plus de 25 pays. L'Afrique du Sud demeure le seul pays africain à légaliser l'homosexualité. De manière générale, l'Afrique place l'homosexualité parmi les vices contre nature sévèrement punis sur le plan juridique et sociétal. Si certains pays de l'Afrique australe dépénalisent de plus en plus l'homosexualité, les pays d'Afrique centrale n'ont jamais pris des mesures pénales contre l'homosexualité. C'est le cas de la République démocratique du Congo, dont l'homosexualité n'a jamais fait l'objet de vrais débats publics. Si l'hostilité envers les personnes gays et lesbiennes reste toutefois importante, certaines personnes soutiennent en privé ou publiquement cette communauté minoritaire. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Giscard Moussafiri qui évoquera les questions de l'homosexualité sur le plan juridique et donnera son appréciation. Que dit la loi? Doit-on condamner ou autoriser l'homosexualité? Doit-on protéger les minorités? Les us et coutumes? Quelle flexibilité au niveau de notre société? Maître Moussafiri, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs rapidement? Merci. Je suis Maître Giscard Moussafiri Issé. Je suis tout d'abord avocat au barreau de Kinshasa Gombe. C'est une profession que nous exerçons chaque jour auprès des cours et tribunaux de la République démocratique du Congo. Subsidiairement, nous sommes également experts, conseillers de plusieurs politiques de ce pays qui nous consultent très souvent pour que nous émettions des avis juridiques et disons des avis politiques également sur plusieurs questions. Aussi, je dirais bien plus, nous sommes également mandataires en propriété industrielle. Maître, depuis la nuit des temps, depuis les années 2000, on entend à gauche homosexualité, le mouvement LBGT, les transgenres, les bisexuels. Il y en a de toutes sortes qu'on entend aujourd'hui. Tout est mis dans le mot homosexualité. De manière générale, que pensez-vous de cette pratique sexuelle? Merci, je pense que dans notre pays, je crois que c'est une question pertinente parce que de plus en plus, nous entendons homosexualité ici et là, et que ce soit à Kinshasa et même dans le monde politique. Je dois dire et ici rappeler que l'année passée, il y aurait même un député qui a pris ses initiatives de rédiger une proposition de loi pour appuyer, pour accompagner les unions homosexuelles. Heureusement que ce n'est pas passé. Il n'est pas passé, pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique. Bien entendu, en Afrique, il y a des pays qui de plus en plus décriminalisent les unions homosexuelles, mais nous devons nous le dire, ce sont des pays souverains et ils ont tout le droit de faire ce qui leur semble bon. Et nous estimons que c'est quand même une dérive par rapport aux us et coutumes de la société bantoue, cette société africaine qui très longtemps a véhiculé ces qualités de nos ancêtres. Et donc, pour répondre directement à votre question, je dirais que, en tout cas, dans notre pays, c'est une chose qui n'arrivera pas. Parce que ce soit aujourd'hui, nous, les jeunes de la trentaine, ou les jeunes qui viennent après nous, nous voyons que c'est déjà des questions qui répugnent. Et donc, si ça arrivera, ce n'est pas aujourd'hui.
Vous voyez donc que ce que je veux dire est que c'est une pratique déviante qui défie toutes les valeurs de la culture africaine. Donc, on comprend directement que c'est non pour vous. Vous êtes contre l'homosexualité. Aujourd'hui, mettre un homme, une femme peuvent se rendre à la mairie et contracter un mariage entre un homme et une femme. Parce qu'il y a une loi qui les permet. On voit les officiers de l'état civil qui donnent des conseils entre un homme et une femme, comment tenir la maison, comment faire ceci, pour qu'ils se mettent ensemble aujourd'hui. Mais existe-t-il de lois spécifiques qui épinglent cette pratique de l'homosexualité en RDC? Bien entendu, c'est non. En tout cas, pour l'instant, il n'existe pas encore des lois qui encouragent cette pratique. Ou qui découragent? Ah, bien entendu, là, je vais vous rejoindre. Et donc, je veux d'abord rappeler qu'il y avait une initiative l'année passée, en 2023, d'un député qui proposait une loi encourageant, une loi protégeant les homosexuels. Cette loi n'est pas passée. Et donc, pour saisir la balle au bon, cette année, avec cette nouvelle législature, nous voyons de plus en plus d'abord des députés, le nombre de députés sont jeunes, et ce sont des jeunes qui viennent avec un nouveau vent. Ces nouveaux vents de nature, ces nouveaux vents qui accompagnent encore nos valeurs de la culture bantou. La dernière en date, c'est, je crois que vous le savez, vous êtes un professionnel, c'est Honorable Constant Moutamba qui a déposé une proposition de loi dans ce sens pour décourager l'homosexualité et même pénaliser les pratiques homosexuelles. Et tout de suite, je dois vous dire que c'est une proposition que nous appuyons totalement. À côté de cela, nous, personnellement, comme je vous l'ai dit, nous sommes experts et consultés par plusieurs politiques. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'élaborer un projet de loi avec plusieurs anciens ministres du genre famille et enfants. Nous sommes en rédaction d'un projet de loi qui, certainement, avec le nouveau gouvernement, sera soumis au Parlement pour analyse en commission. Parce que quand vous expliquez, on comprend qu'il n'y a pas une loi qui criminalise, par exemple, la pratique de l'homosexualité en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas une autre qui l'encourage non plus. Non plus. Cette absence-là, aujourd'hui, c'est une question. Un homosexuel se déclare en République démocratique du Congo de manière publique. Il veut officialiser, par exemple, son union avec une autre personne de même sexe. Est-ce qu'il encourt-il de peine au niveau de nos lois? Parce que s'il faut comprendre, il n'y a aucune loi qui l'encourage et qui décourage cette pratique. On peut retenir quoi? Bon, c'est vrai. Il n'existe pas de loi. Je suis juriste et je suis guidé et j'encourage que ce soit les lois qui puissent régir les interactions dans la société. C'est vrai. Aujourd'hui, un homosexuel peut se déclarer, peut sortir sur la route
et avec des calicots, etc., pour appuyer cette pratique. C'est vrai que la loi ne va pas le poursuivre, ne va pas poursuivre cette personne. Mais on doit savoir que dans la société, ce ne sont pas seulement les lois qui régentent les habitudes, les relations entre ses membres. Et donc, vous vous appuyez sur les traditions. Oui, là, je vais d'ailleurs vous renvoyer à lire Jean-Jacques Rousseau, qui, dans son contrat social, vous dit qu'au-delà du droit, dans la société, nous avons les mœurs, nous avons les us et coutumes, et même un juriste, dès la première année de droit, on nous apprenait que en société, le droit entre toujours en corrélation, le droit a toujours besoin de plusieurs disciplines et de plusieurs autres notions pour évoluer. Donc, vous comprendrez ici, et j'aimerais l'insister, que bien évidemment, bien qu'il n'y a pas de loi dans ce sens, mais il y a la tradition sociale, il y a les mœurs, les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, ce sont les pratiques couramment utilisées en société, et c'est sur base de ces bonnes mœurs que cette personne qui se targue d'être homosexuelle partout dans la ville de Kinshasa sera socialement réprimée. Et donc, cette répression, vous comprenez que c'est une façon de transférer une certaine honte contre cette pratique. Il y en a des homosexuels dans cette ville, mais je n'ai pas certainement le droit de vous poser de questions, mais je pourrais demander pourquoi ils ne s'affichent pas. Parce qu'ils peuvent bien s'afficher en se targuant du fait qu'il n'y a pas de loi. Ils ne s'affichent pas parce que dans la société, c'est une notion qui ne passe pas encore. Mais maître, vous êtes... Et qui peut-être ne passera pas pour très longtemps. Mais maître, vous êtes juriste, vous êtes un habitué de loi. Ne pensez-vous pas que cette absence de la loi, cette absence des débats qui a poussé par exemple les chancelleries et ambassades occidentales à promouvoir cette pratique? Parce que nous avons vu dans les ambassades de Grande-Bretagne, ambassade des États-Unis, peut-être la France, si je ne me trompe pas, on a hissé le drapeau en hommage aux LGBT. Ces ambassades sont ici en RDC. Quelle est votre appréciation ou bien qu'en dites-vous par rapport à cette absence de débat, cette absence de loi? Est-ce que les ambassades en ont profité pour promouvoir cette pratique au niveau de la RDC? Oui, bien entendu. Ils en ont profité, mais moi, je ne vois pas la question dans ce prisme. Moi, je vois plutôt des ambassades des pays occidentaux qui, sous une forme de néocolonialisme, voudraient venir nous imposer une pratique qui a déjà pignon sur rue dans leur pays. Et donc, c'est cette forme de néocolonialisme que nous condamnons parce que, on doit se le dire, il y a des débats, il y a des mécanismes de relation entre plusieurs parlements au travers le monde, dont le Parlement congolais fait partie. Et quelquefois, nous avons pris part à certains travaux où vous entendez des députés belges, des députés français qui vous disent que vraiment on doit être souple, on doit assouplir nos façons de voir les choses. Mais je dirais que c'est une chose qui n'arrivera pas aujourd'hui. Et donc si ces ambassades ont profité de ces manques
de ce manque de loi pour pouvoir hisser des drapeaux au sein de leurs ambassades, c'était de leur plein droit, parce que, on doit le dire, les ambassades, ce sont des territoires en soi dans d'autres territoires. Dans notre territoire. Mais je veux vous rappeler que la réaction sociale n'était pas très favorable à l'égard de ces ambassades. Et aujourd'hui, si vous passez à ces mêmes endroits où ces drapeaux avaient été hissés, vous ne verrez plus ces drapeaux. Donc, ici, en RDC, il y a certaines lois qui protègent les minorités. On a comme les pygmées, les peuples autochtones, les Touas, ainsi de suite. Mais ne pensez-vous pas que cette communauté d'homosexuels mérite une protection en tant que minorité? Ne pensez-vous pas? Ça, c'est à vous de le dire clairement, parce que vous êtes un habitué de loi. En tant que minorité, ne mérite-t-elle pas un encadrement ou bien une loi qui puisse protéger cette petite communauté? Non, nous ne le pensons pas. Et nous sommes catégoriques quant à ça. Les minorités, ce sont des groupes de personnes qui parfois sont marginalisées et qui ont ce droit d'être protégées. On est protégé lorsque, dans la société, on respecte les us et coutumes. Voyez-vous? Et donc, ce que je veux dire, on ne peut pas protéger des pratiques, on ne peut pas protéger des gens qui prônent des pratiques qui ne cadrent pas avec les bonnes mœurs, avec les us et coutumes de notre tradition, les us et coutumes, je veux dire, en vigueur dans notre pays. Et donc, la réponse est catégorique, c'est non. Et vous verrez même que dans ces différents projets des lois, dans cette proposition de loi de Maître Constant Montamba, vous verrez qu'il y a des sanctions vraiment terribles contre toutes les pratiques homosexuelles. Et même les petites pratiques qui rappellent l'homosexualité. Donc, c'est non. Nous avons compris, vous êtes catégorique. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de la fin? Merci. Mon mot de la fin, relativement à cet entretien qui parle d'homosexualité dans notre pays, serait de dire que nous sommes bantous. Et ici, nous le rappelons en évoquant les mots du maréchal Mobutu, qui très souvent rappelait aux Occidentaux que eux sont occidentaux et nous sommes bantous. Comme ils ont le droit de prendre n'importe quelle mesure dans leur pays, nous aussi, nous sommes souverains de brandir nos valeurs de la société, de la culture bantou. Et donc, relativement à ça, vraiment, nous disons que l'homosexualité est un ensemble des pratiques qui ne cadrent pas avec les us et coutumes en vigueur en République démocratique du Congo, les us et coutumes nous transmis par nos ancêtres qui rappellent toutes nos valeurs de notre culture bantou. D'accord, merci beaucoup. Merci. Le Pays-Bas est le premier pays à légaliser en 2000 l'homosexualité et en Afrique, l'Afrique du Sud l'a autorisé en 2006. Certains pays africains ont assoupli les peines contre l'homosexualité, la décriminalisant. Il s'agit par exemple de la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, les Lesotho, les Sao Tomé et Principe, le Mozambique, le Seychelles, l'Angola, les Gabon et les Botswana. Mais d'autres ont appliqué de lois criminalisant cette pratique sexuelle, dont récemment les Ghana et l'Ouganda.